Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Ouverture du centre d'imagerie moléculaire après 8 mois de retard. Inculquer l'écologie aux enfants, l'association 100% éco-citoyen mobilise Julien Lepers. Sargasses, chlordécone, CHU, les syndicats très inquiets de la situation de la population guadeloupéenne. Poule à refaire, l'édition 2018 du Salon réunit une centaine d'artistes autour de l'art. Tout faire pour sauver notre pays, notre île, notre écosystème, notre vie. L'association 100% éco-citoyen fait l'actualité ce week-end. Elle a compris qu'il fallait passer par les enfants pour faire inculquer les messages de développement durable. Même le célèbre animateur Julien Lepers a joué le jeu. Mike Saint-Auré. Les 23 et 24 juin, la ville des Abîmes reçoit au complexe sportif Joseph et Patrick Céligny l'événement En route pour l'éco-citoyenneté. Afin de poursuivre le chemin vers un développement durable, l'association 100% éco-citoyen propose une approche par les jeux de société. Je suis en mission, c'est-à-dire je regarde beaucoup ce qui se passe autour, j'analyse, je regarde aussi la télévision, le journal, et j'entends les problématiques en fait de partout, la Guadeloupe ou autre. Et là, je ne me projette pas, mais c'est au milieu de la nuit, les idées viennent et je me mets à crier et à répondre aux besoins de la population en fait. Très important de sensibiliser les jeunes, surtout sur la protection de l'environnement, le rôle que jouent les habitants de l'environnement. Je fais allusion aux abeilles. Je me suis rendu compte qu'on vit dans un monde, mais je pense que tout a été créé pour faire quelque chose. Et donc, on a tendance à toujours acheter des produits qui viennent d'ailleurs, alors qu'on a tout à notre portée. Maintenant, c'est de réfléchir pour pouvoir faire les choses. Et aussi, il y a les petits qui arrivent. Donc, sensibiliser les petits dès le plus jeune âge à travers les jeux. Gladys Grégo, récompensée au concours Lépine en 2015 et au prix concours Europe-France Inventeur de 2015, a élaboré 2 jours d'animation avec la participation de Julien Lepers. Gladys qui a fait un travail extraordinaire, je la connais depuis des années. On se croise dans des salons à Tours, la foire de Paris. Paris, dans des concours, elle est tout le temps là, elle travaille, elle innove, elle évolue tout le temps, elle crée, elle adore ça. Elle est dans ce secteur de l'éco-citoyenneté, dans le développement durable, ça me touche beaucoup. Donc voilà, au fur et à mesure, on est devenus des amis. Et puis quand elle m'a invité à la Guadeloupe, j'avais un emploi du temps serré. Je me suis débrouillé pour être là 3 jours. Et la semaine prochaine, je repars à Madagascar. Mais là, je suis très content d'être ici, aux Abîmes, en Guadeloupe. Et on vient de faire une réception. Regardez ce qu'on m'a offert. Regardez ça. C'est la médaille de la ville des Abîmes, offert par la municipalité, et ça je suis très content, ça me touche beaucoup. 15 élèves des écoles primaires seront auditionnés par Julien Lepers pour le prix du bon citoyen en abordant les thèmes suivants: l'éducation à l'environnement, le code de la route, la protection des abeilles et les incivilités. Et puis, mercredi, s'est tenu un séminaire en vue de réduire le bilan énergétique de la Guadeloupe dans les transports, organisé par l'Observatoire régional des transports. Il faut dire que les déplacements des Guadeloupéens représentent le premier poste de consommation d'énergie, 70% devant l'électricité. Direction le salon Poule Art Faire. Il a réuni les professionnels de l'art, une centaine d'artistes. Reportage Mike Saint-Auré. La 9e édition du Poule Art Fair ouvre ses portes au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Les artistes d'ici et d'ailleurs ont pu présenter leurs œuvres à un premier public composé essentiellement d'élèves d'écoles de primaire,
curieux des différentes techniques exposées. Pendant toute une semaine, nous avions initié un projet, la Semaine de l'art dans les écoles, qui a eu lieu du 11 au 19 juin. Ce projet avait pour but de démocratiser, de promouvoir l'art contemporain chez les scolaires. Donc pendant toute cette semaine, nous nous sommes rendus dans plusieurs classes. Nous avons effectué 7 ateliers avec des artistes différents, Thierry Allais, Rudy Macroclore, Cédric Boucard, Patrice Régis, Samuel Nago, où nous avons proposé une petite biographie aux enfants et l'artiste a réalisé un atelier avec des techniques différentes. Ce matin, nous recevons les enfants dans le cadre de la Pool Art Fair. Ils font une foire accompagnée où on leur présente les artistes qui sont présents avec les stands et les enfants, une carte leur a été offerte pour pouvoir venir avec leurs parents voir les œuvres qu'ils ont réalisées ainsi que toutes les œuvres de la foire. On n'impose pas, on ne demande pas aux artistes de travailler dans une direction ou dans une autre. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer au public ce sur quoi les artistes travaillent d'eux-mêmes, c'est-à-dire quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs visions du monde, ce qu'ils veulent partager avec le public, et nous, on leur permet d'avoir un espace où ils peuvent le faire. Le public pourra découvrir de nouveaux artistes locaux et internationaux pendant tout le week-end, de différents horizons, variant les supports de leurs travaux. C'est ma première grosse exposition toute seule et effectivement il y a énormément de monde, mais c'est plutôt excitant parce que je rencontre plein de gens, plein d'artistes et ça me permet d'échanger avec eux. J'ai toujours aimé gribouiller au crayon à papier, du coup au fur et à mesure je me suis améliorée. Là vous voyez des boîtes de sardines, mais on a aussi des boîtes des canettes de soda, on a des capsules, on a des ampoules buvables, on a toutes choses qui puissent se stocker. On fait ça de manière régulière. Déjà récupérer, ça veut dire qu'il y en a de trop, qu'il faut prendre sa part de gestion, qui qu'on puisse être, n'est-ce pas? Moi je suis plasticienne, donc il est facile pour moi de les transformer en œuvres, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui aurait envie de récupérer des matières premières, du métal, de l'aluminium, du verre, que sais-je encore, du plastique pour rebondir sur la formation d'une autre pièce ou une autre réutilisation. Pour l'Art Fair, c'est plus de 100 exposants qui vous accompagneront durant des conférences et ateliers. L'événement s'inscrit dans la tendance globale du développement des foires d'art contemporain. C'est-à-dire qu'à la fois, l'ambition est de permettre aux artistes de vendre leurs œuvres et donc de stimuler le marché de l'art. Mais en même temps, c'est une exposition qui est artistique et culturelle et qui doit naturellement être du meilleur niveau possible pour offrir des œuvres de qualité au public. Le centre d'imagerie moléculaire a ouvert ses portes cette semaine avec près de 8 mois de retard. Un projet qui a été initié par Victorin Lurel. Reportage. Les 25 000 signatures de la pétition Un TEP-scan et un cyclotron pour la Guadeloupe n'auront pas été inutiles. Ce lundi, la région Guadeloupe ouvrait les portes du centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe. Dès qu'il s'agit de l'intérêt des Guadeloupéens, Richard Luce, lui, ne se pose pas de questions et agit. Et je pense que c'est ce qui est important. Si on devrait attendre sur l'État, sur d'autres organismes, d'autres institutions, quand il y a un danger, quand il y a un besoin, on n'y arriverait pas. Alors si l'État ne fait pas son travail, quand il s'agit de la Guadeloupe, il faut qu'on le fasse. Et par la suite, c'est à nous de pouvoir aller chercher à ce que l'État puisse faire un rattrapage. Mais je dis aujourd'hui, si les Guadeloupéens ne s'étaient pas mobilisés, ni région, ni État, personne n'aurait rien fait. Ce cyclotron, cette victoire, c'est la victoire des Guadeloupéens qui se sont mobilisés et je leur tire un grand coup de chapeau. Et je l'ai dit encore, nous allons, nous, région, financer un deuxième TEP-scan, car je crois que très vite nous serons débordés. Et ce qui est bien aussi, c'est cette coopération avec la Caraïbe. Je suis parti il y a quand même 1 an voir les pays de l'OCS et aujourd'hui, ils sont prêts à travailler avec nous au lieu d'aller en Amérique, au lieu d'aller en Angleterre. Le centre accueillera son premier patient ce mardi et devrait également accueillir les patients des îles voisines dans les prochains mois. Pour l'ARS, la Guadeloupe est prête au tourisme médical. En fait, moi, je crois que c'est un très très bel exemple de co-construction. C'est-à-dire qu'on a construit tous ensemble. Il y a eu la région, le département, la ville des Abîmes, tous les autres élus qui ont soutenu. Et puis, il y a eu les usagers, la population qui a dit ce qu'elle voulait. Et je crois que c'est une forme assez exemplaire de la co-construction tous ensemble. Et évidemment, l'État a suivi. Et moi, je viens d'arriver et je dois reconnaître que ce côté innovant me plaît beaucoup. Les ajustements techniques ont été un petit peu longs, mais maintenant, j'ai parlé à l'instant au technicien qui m'a dit « ça y est, c'est bon, ça marche ».
Nous avons déjà rencontré la Barbade, aujourd'hui Anguilla, Sainte-Lucie, enfin même le directeur de l'OECS qui est aussi médecin. Donc toutes ces personnes sont unanimes à dire que ce serait plus intéressant pour elles de venir ici que d'aller soit à New York, soit en Angleterre. Une convention pour la rénovation urbaine sur le territoire, une visite de terrain pour présenter les nouveaux tracés de route dans le but de fluidifier la circulation. Voici les explications de Mike Saint-Auré. La délégation de la région Guadeloupe visitait les terrains de la section de Perrin aux Abîmes, en amont des projets d'infrastructures routières qui accompagneront les travaux liés à l'implantation prochaine de l'établissement hospitalier et universitaire. Il faut mutualiser les efforts, c'est important. Il faut aussi que des institutions majeures soient présentes à nos côtés. La région notamment, comme les autres, le département, qui ont également co-signé ce protocole de préfiguration. Donc c'est l'ensemble quelque part de la Guadeloupe, des grosses institutions majeures de la Guadeloupe, qui s'investissent sur un chantier qui préfigure des centaines de millions d'euros de travaux. Donc de la commande publique, de l'emploi, de la croissance pour la Guadeloupe, pas simplement pour la zone concernée, Abîme, Pointe-à-Pitre, Bimao, mais c'est l'ensemble de l'archipel guadeloupéen qui va profiter de ça. Et quand on voit dans le prolongement que la région nous annonce des aménagements routiers importants, giratoires notamment dans le secteur de Perrin, on voit bien que ce sont des investissements lourds, que aussi bien la région, à nos côtés, aux côtés de Cap Excellence, des autres partenaires vont engager durant les prochaines années dans ce centre de l'archipel guadeloupéen. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est qu'on puisse accélérer la première phase parce que nous avons investi à hauteur de 60 millions, 30 millions pour la ville de Pointe-à-Pitre, 30 millions pour les Abîmes. Et aujourd'hui, c'est un autre projet qui redémarre avec aussi pour la première fois l'intégration de quelques quartiers de veille à Bimao. Donc nous sommes partants pour pouvoir accompagner la Cap Excellence avec les autres partenaires. Et aujourd'hui, nous avons présenté aussi le grand projet qui nous tient à cœur, notamment le campus de santé universitaire qui à hauteur de 53 millions sera construit, et aussi les routes, les déviations, les échangeurs pour pouvoir faciliter la circulation autour de ce CSU. Donc pour nous, c'est démontrer, comme l'a dit le président de Cap Excellence, que la région, j'ai voulu une région stratège, une région qui avance, une région qui accompagne toutes les communes, toutes les villes, toutes les communautés d'agglomération, et quel que soit le bord politique de la personne, la région Guadeloupe est là dans l'intérêt des Guadeloupéens. Le secteur de Perrin est un des points noirs du réseau routier national aux heures de pointe. Après la modification du projet d'échangeur Abîme-Ouest, la réflexion sur les possibilités d'amélioration des conditions de trafic s'est portée sur la réalisation d'un tronçon routier entre les routes nationales 5 et 11. Les études et les simulations de trafic que nous avons faites, que nous avons conduites, nous ont montré qu'il fallait absolument qu'on ait un axe comme celui-là pour pouvoir délester suffisamment les RN5. Pour éviter qu'elle soit les gens qui sortiront de Blabastère n'auront pas à aller au giratoire des pompiers pour entrer au CHU. C'est ça. Et pareil, les gens qui sortent de Pointe-à-Pitre, pareil, ils pourront directement prendre l'échangeur de l'aéroport et rentrer directement au niveau du complexe hospitalier qui sera là. Les études du projet sont en cours et permettent d'envisager un démarrage des travaux dès le début de l'année 2019 pour une mise en service dans le courant de l'année 2020. Comment faire un journal sans parler des sargasses? Le ministre Nicolas Hulot est parti, la réalité est là. C'est un véritable coup dur pour le tourisme, mais également pour la pêche. Regardez. Outre l'aspect inesthétique de ces algues recouvrant les lagons et les plages de l'archipel guadeloupéen, elles représentent aussi des problèmes économiques et environnementaux. Poussés par les courants océaniques et les vents, les sargasses paralysent dans tous les sens du terme les acteurs du secteur de la pêche. Certains ports présentent une configuration qui favorise l'accumulation des sargasses, empêchant toute sortie possible pour les navires, ce qui occasionne des dégâts sur les engins de pêche ainsi que sur le commerce. J'ai un collègue qui me disait hier qu'il y a un pêcheur qui est revenu avec ses filets et ses filets étaient plus remplis de sargasses que de poissons. Et malheureusement, on ne les décharge pas en mer, on les décharge là. Donc finalement, c'est encore une mini-pollution qui peut risquer de se créer au port de pêche même. Je constate que la vente, il n'y en a pas. Parce que comme je te disais, il y a une certaine crainte qui s'est installée dans l'esprit des gens. Et que certaines personnes qui viennent même là voir le poisson, qui te disent oui, mais finalement, qui sont hésitants un peu, tu vois ce que je veux dire, et qui n'osent pas acheter le poisson. Et c'est vrai que la vente du poisson a diminué, allez, même de plus du 3/4. Honnêtement, plus du 3/4. Par rapport à même il y a un mois,
comme tu peux regarder derrière toi, les stands ils sont bien achalandés et pourtant il n'y a pas de vente. Navigation compliquée pour éviter les bancs en dérive, filets colmatés par les algues, mortalité des poissons et coraux sur les espaces côtiers. Dans le secteur de la pêche, tout le monde se noie dans l'inquiétude. En attendant de régler le problème des sargasses, de chlordécone, de CHU, les syndicats se posent une question, une seule. Où est le respect des droits de la population guadeloupéenne? Malgré les discours du président de région, les déplacements des ministres en Guadeloupe, les associations ne sont toujours pas convaincues des projets annoncés. Les problèmes qui s'accumulent dans l'archipel, ce sont plusieurs collectifs et associations qui vont se réunir pour mettre en place un plan d'action qui devrait sensibiliser les citoyens. Les gens là, si nous vide comme ça, c'est bien parce que les représentants politiques qui sont en Guadeloupe, eh bien, ils sont couchés, hein. Ils ne peuvent pas répondre. Et donc nous rassemblés pour faire le peuple comprendre que c'est un combat que nous pouvons mener tout seul, malgré notre organisation, pour que le peuple Guadeloupe comprendre qu'il faut élever, faire estimer les gens là, il ne peut pas accepter l'inacceptable. Les gens là, nous avons un véritable problème de santé, pas de l'hôpital, ou pas de l'eau, ou ni chlordécone, qui est empoisonné. Pas de l'école, le cas du jour, déplacer examen parce que ni chlordécone, pas de l'école parce que pas de l'eau, pour problème à rate, c'est pas normal. On ne peut pas accepter de tels bitins là dans un pays comme Guadeloupe. Donc nous, à un premier temps, c'était déjà de sembler nous, continuer à faire information passer pour le peuple bien comprendre, aller dans les quartiers, aller dans les coins, et à un moment donné, nous sommes obligés de mettre une véritable riposte, mobilisation offensive en place, et l'ensemble des Guadeloupéens, toute qualité, sans condition, hein, puisque qui retraité là, qui petit là, qui actif là, tout le monde qui a vraiment mis en pays, là, chômeur là aussi, alors nous devons assembler tout le monde pour nous démontrer l'État français justement que nous pas pions aïe, nous pouvons lever de bout et aussi démontrer les politiques Guadeloupe que si on a un mandat, c'est bien pour représenter le pays, le pays qui a subi des moments difficiles comme ça. On ne peut pas dire mon ministre qui a vu, nous avons fait une conférence de presse à l'aéroport, on est parti. On ne peut pas faire une déclaration télé pour expliquer la situation là. On peut venir pour juste dire qu'on peut mettre les moyens, quels moyens pour nous ramasser ça dans les 40 scooters. Ça c'est du foot gueule à la société en nous. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Vous savez, depuis Macron élu, je de là, c'est fou, nous pouvons compter. C'est plus de 10 ministres qui avaient notre Guadeloupe et Saint-Martin. Et rien pour démarrer, ni les aides que les agriculteurs attendent par rapport à cyclone, ni la reconstruction à Saint-Martin par rapport à cyclone, et ni les problèmes véritables qui ont pays Guadeloupe, malgré les ministres qui n'ont rien pas à régler. Alors, pas présent sur le monde qui a fait nous payer, justement, nous pas faire ça encore, et nous devons démontrer que nous sommes là pour nous aller, mais nous devons toucher là pour nous toucher là, et nous sommes capables de régler le problème en nous, avec les organisations et avec le peuple Guadeloupe. Et puis, dernière information pour terminer ce journal, la compagnie aérienne norvégienne a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France vers Cayenne et Montréal à moins de 100 € pour certains billets. Les lignes existantes augmenteront leur fréquence, notamment entre les Antilles et New York. Ce nouveau programme démarrera fin octobre. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur ATV.